Qu'est-ce qu'un tunnel de conversion ou funnel en anglais? En quoi est-ce important d'en avoir au moins un pour son entreprise, peu importe ce qu'on vend? Je réponds à ces questions en plus de te proposer une super ressource lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour ce 103e épisode, alors que je réponds à la question « Qu'est-ce qu'un tunnel de conversion? » Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. En fait, un tunnel de conversion ou un funnel, comme on dit en anglais, est assez connu du milieu du marketing web depuis bientôt une dizaine d'années. En fait, ça a été particulièrement popularisé par Russell Brunson, donc je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais il s'agit en fait du fondateur de l'entreprise ClickFunnels, Russell Brunson qui a également écrit des livres, donc ça se peut que vous ayez lu un de ses livres au fil des années. Et donc, ce tunnel de conversion ou funnel en anglais est également appelé entonnoir. Donc, peu importe les termes que vous utilisez, en fait, il s'agit du parcours effectué par un prospect, par un client potentiel sur votre page web. Donc, le client ou le prospect, en fait, peut en fait être parti d'une publicité, peut être venu via une pièce de contenu, via une publication sur vos réseaux sociaux, peut-être par les moteurs de recherche. Donc, il y a plusieurs endroits par où ce client potentiel peut être arrivé et une fois en fait qu'il embarque dans votre univers, qu'il embarque sur votre site web, il a en fait différentes étapes à suivre jusqu'à bien sûr la dernière étape qui est en fait la vente finale, la conversion. Et pourquoi, en fait, c'est aussi important, en fait, d'avoir ce fameux entonnoir-là pour amener le prospect, le client potentiel jusqu'à la conversion, qui est bien sûr ce qu'on souhaite. Donc, la conversion qui est en fait soit l'achat de produits, d'un service, peut-être des séances de coaching ou autre, selon bien évidemment ce que vous vendez comme produit et ou service. Et en fait, pourquoi c'est si important, c'est que le fameux tunnel de conversion est en fait une structure. C'est le parcours de votre client, donc votre client d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il recherchait exactement, où est-ce qu'il en est dans son processus. Donc, en vous posant ces différentes questions, vous allez être en mesure de bâtir un tunnel approprié à ce client potentiel-là. Il se peut que certains clients en cours de route abandonnent et par la suite, vous devriez en fait les reprendre pour les ramener peut-être dans un autre tunnel de vente pour au final le convertir peut-être sur une autre offre. Donc, c'est pourquoi je mentionnais au tout début de cet épisode, donc d'avoir au minimum un tunnel de vente avec son entreprise. Donc, pour rendre ça peut-être un peu plus clair, un peu plus imagé, prenons un exemple. Donc, un auditeur qui écoute un de vos épisodes de podcast. Donc, il écoute l'épisode en question, il est super intéressé par ce que vous lui livrez. Lors de cet épisode, vous lui mentionnez en fait de s'abonner à votre infolettre pour avoir plus de détails sur le sujet du jour. Donc, il s'inscrit à cette infolettre à la suite de cet épisode. Dans l'infolettre, au fil des prochains jours, une conversion, une relation se crée des prochains jours, des prochaines semaines. Et après un certain nombre de courriels, des fois ça peut être 2, des fois ça peut être 3, des fois ça peut être pratiquement lors du premier courriel, il reçoit une invitation à un webinaire sur, encore une fois, la thématique de l'épisode, est super intéressé par ce webinaire-là, assiste au webinaire et lors de ce webinaire-là, donc vous rentrez peut-être plus en détail sur la thématique dont il a été question lors de l'émission et à la toute fin donc de ce webinaire-là, vous proposez en fait votre offre de service, peut-être un produit, peut-être une formation ou autre. Et en fait, dans le meilleur des mondes, celui-ci donc achèterait justement cette formation. Donc, il aurait vraiment rempli, suivi à 100% à la lettre ce fameux tunnel de conversion. Donc, j'espère que justement cet exemple vous a un peu plus aidé. Bien évidemment, je parlais de l'exemple d'un podcast, par la suite d'une infolette, mais il y a vraiment différentes façons selon votre écosystème. Et c'est ça, il faut voir en fait le tunnel comme un outil de base du marketing d'automation. Donc,
pour cela, c'est ça qu'il va falloir le bâtir au fur et à mesure. Il va falloir l'adapter aussi, bien évidemment. Donc, rien n'est parfait. Donc, si vous commencez à construire un tunnel, vous souhaitez en construire un prochainement, c'est certain que vous allez l'adapter au fur et à mesure. Donc, c'est difficile de créer un tunnel parfait dès le départ. Surtout, bien évidemment, qu'on sait que le persona également évolue. Donc, il y aura certainement des améliorations à faire en cours de route. Et pour cela, en fait, la meilleure façon, c'est vraiment de regarder justement votre taux de conversion à chaque étape. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Est-ce que l'épisode de podcast, au départ, peu de gens s'inscrivent à l'infolette? Est-ce que c'est super efficace ce que vous dites dans l'épisode de podcast, mais rendu sur l'infolette, il y a peu de gens qui s'inscrivent au webinaire? Est-ce que finalement, les gens se rendent jusqu'au webinaire, mais ils ne convertissent pas une fois qu'ils assistent justement à ce webinaire-là? Donc, vraiment, toutes des questions auxquelles il faut répondre pour justement apporter les correctifs nécessaires. Donc, bien évidemment, donc maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'un tunnel de conversion, qu'on commence à comprendre l'importance d'avoir cet outil en main avec notre entreprise, peu importe notre domaine d'expertise. Donc, comment en fait le bâtir, parce qu'il faut bien sûr des outils pour cela. Comme je l'ai mentionné au tout début avec Russell Brunson, bien évidemment, il y a ClickFunnels qui peut être très, très utile pour plusieurs. De mon côté, je ne travaille pas avec cet outil-là, mais pour des clients, en fait, je travaille avec celui-ci et il s'agit de System.io, qui est en fait un outil francophone, donc français, donc vraiment une super plateforme. Et il y a également LeadFox, une entreprise québécoise donc qui propose en fait un logiciel qui offre des campagnes marketing dédiées, personnalisables en quelques clics. D'ailleurs, avec LeadFox, qui est un partenaire, donc vous pouvez profiter d'un rabais de 50% sur vos 3 premiers mois d'abonnement en utilisant le code Amélie50, donc A majuscule M-E-L-I-E 50 au ameliedelabel.com/leadfox, Leadfox. Alors voilà différents outils et pistes de solutions pour créer à votre tour votre fameux tunnel de conversion, votre entonnoir de vente ou votre funnel en anglais. Donc, en souhaitant que cet épisode vous ait aidé et j'ai déjà hâte de vous retrouver lors du prochain épisode alors que je répondrai à la question: doit-on être présent sur tous les réseaux sociaux? À bientôt!